Salut! Bienvenue sur cette vidéo tier list sur le nouveau Temporis Dofus Retro qui a été annoncé hier. On est aujourd'hui le 31 mars et le 30 mars on a eu donc le devlog complet de ce nouveau Temporis qui s'appelle Bienvenue en Parchementia. Le principe c'est qu'on pourra dropper la plupart des sorts du jeu ainsi que des nouveaux sorts, et donc les 12 classes du jeu ont quelques sorts de base et quelques passifs pour créer un gameplay, mais à part ça tout le monde pourra jouer plus ou moins les mêmes sorts. Donc on a eu des infos hier sur chacune des 12 classes, leur mécanique, mais les infos sont quand même assez vagues, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de valeur de dégâts, on a juste quelques infos, hein, et à partir de ça je vais essayer de vous faire une tier list. Il faut comprendre que cette tier list elle a assez peu de valeur. Elle est plus là pour le plaisir de faire une petite liste, parce que potentiellement on aura des valeurs chiffrées plus tard qui vont complètement la rendre caduque. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, l'Enutroph, on n'a aucune stat sur les dégâts, Frénésie occasionne de sérieux dégâts mais fait perdre des PDV au lanceur. On peut difficilement juger ce sort, mais ça se trouve, ça occasionne, je sais pas, du 150 en méga zone, etc. Et donc la classe devient très forte. Ici, on va juste faire une tier list vaguement sur les quelques infos qu'on a, par rapport aussi à l'expérience qu'on a de Dofus Retro, car voilà, je connais un peu le jeu quand même, je suis pas un très grand joueur de rétro, mais j'ai quelques infos, et j'ai envie de me prêter à cet exercice de la tier list pour le plaisir. On va commencer dès maintenant, pour pas que la vidéo traîne trop, avec donc la première classe, le Feka. Le Feka qui est donc une classe de paladin, l'espèce de défenseur, avec un passif qui fait que à chaque fin de son tour de jeu, le Feka pose un glyphe qui l'entoure, chaque entité ennemie présente dans le glyphe subit des dommages dans le meilleur élément. On a un bouclier, on a un truc pour prendre les dégâts des alliés, on a inflige des dégâts et vole une faible quantité de vie. Bizarre, faible quantité de vie, ok. Et c'est même pas vraiment du... Ouais, enfin, c'est un peu bizarre. Ah, peut-être c'est sur deux lignes en fait, peut-être qu'on a une ligne de dégâts et une ligne de vol de vie. Parce que sinon les sorts de vol de vie en général c'est juste tu voles la moitié des dégâts que tu as infligés. Ok, donc c'est peut-être sur deux lignes. Et occasionne des dommages et pousse autour de la cible. Alors le Feka, le fait est que y a rien qui fait vraiment rêver dans ce setup là. Ça dépendra des dégâts des glyphes, le côté un peu corps à corps, défense et tout. En général sur Dofus Retro c'est pas forcément quelque chose qu'on cherche. Vraiment genre là le truc de applique un bonus de vitalité et augmente la résistance de la cible. C'est le kit du Feka de base et c'est ce qui fait que le Feka n'est pas une classe de malade sur rétro. Tu t'en fiches un peu souvent d'avoir un petit bouclier, des petites résistances, de la vitalité, tout ce que tu veux, c'est des dégâts de zone, du setup, etc. Enfin, je trouve que sur le papier, c'est pas dingue. Après, voilà, faudra voir au niveau des glyphes ce que ça représente. Potentiellement, c'est une classe qui va vraiment rester au corps à corps et faire de gros dégâts à chaque tour, ça peut être sympa. Mais sur le papier, je suis pas hyper convaincu. Pareil, je suis pas hyper convaincu par le sort Bravade, donc qui occasionne des dommages et pousse autour de la cible. Pousser autour de la cible? Non, il faudrait un truc qui ramène les ennemis vers toi. Tu vas potentiellement, vu que t'es une espèce de paladin et tout. Je trouve que dans le setup, ce qu'on a ici... Non, genre ça marche pas très bien, mais après bien sûr on verra, je me répète, hein, on verra au Temporis. Pour moi c'est du C tiers, c'est genre je pense que c'est ok, et peut-être qu'en speed farm, dans certains contenus et tout, ça peut bien se débrouiller avec les glyphes, mais à part ça, pas hyper satisfait. On reclassera toutes les classes à la fin en fonction de... parce que là je mets juste ça pour l'instant ici, ça se trouve on rechangera après. Osamodas c'est un support avec un passif que je trouve extrêmement intéressant. À chaque début de tour, il donne un buff à ses alliés. Un buff, je crois, aléatoire, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ensuite, tu as un sort qui réduit la résistance de la cible et en plus inflige des dégâts, donc c'est vraiment incroyable. Un sort qui donne des PM et soigne un allié sur plusieurs tours. Alors ça c'est un sort de Wakfu, sur l'Osamodas de Wakfu, donc ça me fait plaisir de le voir ici. Dévoile le pouvoir de l'Osamodas, ça attire les entités en zone croix autour de la cible, c'est incroyable je pense, et ça permet de faire des combos de fou, on verra avec les sorts qu'on a. Et on a un sort de debuff. Alors l'Osamodas tout est plutôt très bon, le sort de debuff sera peut-être un peu moins clutch si dans le jeu on peut dropper le sort Ronce Insolente facilement, qui est un sort de debuff extrêmement intéressant. Alliés, ennemis, etc. Donc bon, ce sera peut-être un peu moins utile que ça. Par contre, s'il n'y a pas Ronce Insolente, c'est ultra clutch. Genre vraiment, c'est monstrueux d'avoir un sort de debuff, allié ou ennemi, etc. Enfin, ça peut être assez monstrueux.
Non, l'Osamoda c'est très bien, personnellement c'est la classe que j'ai choisie. En solo, je sais pas trop ce que ça donnera. Après, en vrai, en solo, on aura peut-être des dégâts un peu moins explosifs que d'autres classes, mais le fait de pouvoir retirer des résis, attirer les ennemis en zone et potentiellement derrière utiliser soi-même des sorts de zone pour taper, je pense que c'est extrêmement fort. Enfin bref, la classe pour moi, pour l'instant ça va être Estière en vrai, genre je l'ai choisi pour cette raison. Tout me semble cool dedans et j'aime beaucoup jouer support aussi sur les jeux comme ça. Donc vraiment, vraiment super satisfait. On passe à l'Enutroph. L'Enutroph qui est donc une classe de berserker. À chaque fois que l'Enutroph inflige des dégâts au contact, donc ça c'est son passif, il gagne une marque de rage jusqu'à la fin du tour. Les dégâts sont augmentés en fonction du nombre de marques rage accumulées. Écoutez, je pense que l'Enutroph est sympa comme tout, des gros dégâts, on connaît pas les valeurs, donc on peut pas s'exprimer. C'est quoi? Est-ce qu'il gagne des dégâts finaux? Est-ce qu'il gagne des dommages fixes? Est-ce qu'il gagne des dommages en pourcent? Est-ce qu'il gagne des caractéristiques? Est-ce qu'il réduit les résistances de ses ennemis? En fait, on sait pas grand chose de la classe, donc on peut pas trop s'exprimer dessus. Le gameplay full corps à corps, je suis vraiment pas convaincu. Il y a des classes qui ont des gameplays corps à corps, mais qui je pense seront peut-être un peu meilleurs, car avec d'autres options autour qui peuvent être cool. Là c'est vraiment full corps à corps, t'as pas de bonus si tu tapes pas au corps à corps. Par contre son sort qui retire un PM inesquivable, c'est très fort, sachant qu'ils ont annoncé que la flèche cinglante, qui est un des meilleurs sorts de Dofus Retro, qui permettait de retirer des PM inesquivables, ne sera pas disponible, donc ça peut être très fort. Après si c'est que 1 PM et que ça se fait qu'au corps à corps, on verra, hein, parce que l'intérêt de la flèche cinglante c'est que ça se faisait à longue portée et que tu pouvais complètement bloquer un ennemi à longue portée, ce qui souvent leur fait passer leur tour, et dans une optique de speed farm toujours, et c'est ce qu'on cherche à faire sur Dofus Retro, farmer les combats le plus vite possible avec une synergie, quelque chose de reproductible, etc. Et surtout avoir quelques options en bonus pour gérer d'autres situations. Je suis pas sûr que ce soit... Voilà, enfin on verra ce que ça donne. Pour moi l'Enutroph c'est du B-tiers, parce que vous allez voir ce qui vient après. Ah oui, il y a Tourbilol qui est une attaque qui fait des dégâts de zone autour du lanceur. Alors c'est pas ça, hein. Ça peut être pas mal, justement en speed farm comme on dit. On verra bien. Pour l'instant je le mets B-tiers parce que c'est ce côté trop corps à corps peut-être qui me bloque un petit peu. Le SRAM c'est la classe qui ne peut pas être taclée par les ennemis et a 1 PM supplémentaire, c'est plutôt cool. Il a un sort qui fait des dégâts et vole des kamas à la cible. Je pense que ce sera très anecdotique car ça n'a jamais été un truc transcendant dans Dofus de voler des kamas. C'est marrant, en termes de lore c'est sympa. Le sort embuscade par contre, ça c'est très cool, augmente fortement la probabilité de coup critique du SRAM pour une faible durée. Ça peut être cool pour jouer des sorts avec des très hauts taux de coup critique, et je pense d'ailleurs à un sort du SRAM qu'on aura peut-être, l'attaque mortelle. Attaque mortelle qui est juste ici, sort qui tape de 41 à 60 en non-crit, et de 131 à 150 en dégâts de base en crit, c'est monstrueux. Le problème de l'attaque mortelle, c'est que c'est 1 sur 90 coups critiques. Et pour être 1 sur 2 coups critiques, ce qui est ce qu'on cherche à avoir, il faut des stuffs avec énormément de CC. Là, potentiellement, le SRAM pourra jouer assez rapidement 1 sur 2 CC pendant peut-être un tour ou deux. L'attaque mortelle, sachant qu'on aura des stuffs, on aura énormément de force avec le fait que les caractéristiques ne sont pas capées sur le serveur et tout. Je pense que ça peut être extrêmement sympa. C'est pour du speed farm, c'est pas forcément très cohérent, mais là t'as tellement de dégâts que ça peut être au moins marrant à jouer. Donc ça je le considère. Après sinon, augmenter les CC en fin de serveur, c'est pas forcément foufou, dans le sens où la plupart des sorts qui sont 1 sur 50 coups critiques, et c'est le cas de beaucoup de sorts du jeu, bon j'ai pas la liste ici mais je pourrais vous montrer, beaucoup de sorts et beaucoup de corps à corps dans le jeu sont au moins en 1 sur 50, ça se fait d'atteindre le 1 sur 2 coup critique dessus avec... Voilà, peut-être que ce buff sera plus anecdotique qu'autre chose au bout d'un moment, mais pour l'attaque mortelle et peut-être d'autres options, je connais pas tous les sorts à 1 sur 90, 1 sur 100 CC dans le jeu, ça peut être très sympa. On a aussi un petit piège qui attire les cibles en croix vers son centre, pourquoi pas, ouais, ok, et un truc qui augmente les dommages pièges de la cible, ok. Le gameplay piège, c'est jamais quelque chose de très transcendant sur Dofus, c'est marrant par contre, en fait, genre c'est... Si on parle en optique de fun, ça peut être très sympa. Par contre, ouais, en vrai, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Et donc dans ma tier list, pour moi, ça va finir 7 tiers en vrai. Hein.
Ouais, je sais pas, je suis pas hyper convaincu par la classe. Tu peux pas être taclé par les ennemis, ok, mais en même temps, si tu t'as peut-être à portée, tu t'en fous un peu. Ouais, par rapport au reste, je suis pas super convaincu. Mais marrante en tout cas, je pense que c'est une classe assez sympa à jouer. Et le coup de voler des kamas, c'est très drôle, je pense que ça pourra faire rager un peu les gens. Le Xelor a un gameplay assez particulier, à chaque tour, donc tour pair, tour impair, il ne fonctionne pas de la même manière. En tour pair, le Xelor gagne des bonus sur l'ensemble de ses attaques, et en particulier sur ses sorts innés. Alors on connaît pas la nature de ces bonus, mais j'imagine que c'est des dégâts, peut-être des lignes de dégâts en plus, ce serait assez broken. Et tour impair, les sorts innés peuvent voler des PA. Je trouve c'est très fort, potentiellement le Xelor va se faire des tours impairs où il va beaucoup setup, placer des buffs, etc. Faire ses sorts innés, donc c'est les 4 sorts ici, récupérer des PA et tout, et au tour suivant, le Xelor a masse PA et spam des sorts ultra forts, etc. Enfin, il y a vraiment moyen de faire un truc, la classe m'attire beaucoup, et ça fait partie des classes les plus piques de Stamporis, et je comprends pourquoi. On a un sort qui retire des PM, pourquoi pas. On a un sort, alors ça, ce sort, je le trouve extrêmement fort. Téléporte le Xelor sur la cellule ciblée et le renvoie sur sa position initiale à la fin du tour. Je trouve ça monstrueusement puissant. Inflige des dégâts à 1 et téléporte la cible symétriquement par rapport au centre de la zone. Ok. Vraiment, cette idée de tu TP, tu fais ton méga burst avec tous les sorts qu'on aura. Soit les sorts qu'on a déjà sur le jeu, soit des nouveaux sorts. Ça me parle à 100%, c'est une classe que je pense qui est extrêmement forte. Pour moi, c'est du A tiers, voire S tiers. En vrai, je vais peut-être faire ça. Peut-être que l'Ossa, vu qu'on connaît pas la nature des buffs, je vais le mettre A tiers. Le Xelor, juste par rapport à ça, je trouve que c'est extrêmement fort. Je trouve ça très bien comme classe, ça donne vraiment très envie. Donc voilà. Les K-Flip, alors les K-Flip c'est la classe qui est toujours un peu sujette à débat sur Dofus en général, et là c'est un peu pareil, je trouve la classe pas ouf. En gros la logique, on va pas trop se prendre la tête avec la lecture, mais à chaque fois que tu feras un sort, tu vas tirer une carte qui va être d'un des 4 symboles cœur, pique, carreau, trèfle, et au bout de 4 cartes cumulées, tu pourras consommer ces cartes, et en fonction des combos de symboles que tu as eu, tu auras des bonus. Pourquoi pas? Le seul problème que j'ai, c'est que les bonus ont l'air à chier. Si t'as une paire, t'augmentes ta portée. Je suis pas hyper convaincu. Si t'as une double paire, t'augmentes tes chances de crit. Je suis pas hyper convaincu, car comme je vous ai dit tout à l'heure, en fin de serveur, t'as souvent le 1 sur 2 CC. Vu que c'est... En fait, t'auras des fois des chances de crit augmentées, tout. Je suis pas super convaincu. Si t'as un brelan, ce qui me paraît un peu rare, t'augmentes tes dommages fixes, ça dépendra du montant. En fait, faudra sur les K-Flip, ce qu'il faudra faire, c'est un tableau d'espérance de gain et voir, en fait, ça se trouve, les dommages donnés en fixe et finaux sont tellement élevés que, en moyenne, les K-Flip fait énormément de dégâts et donc une classe viable. Mais pour moi, c'est le fait que la paire et la double paire soient aussi mauvaises, genre portée et chance de crit, ça me paraît pas ouf. Faut faire 4 sorts hein, quand même pour les faire, et 4 sorts, à moins d'avoir des sorts à 1 PA, bah c'est un peu galère, hein, on va en faire 4. Non, je suis pas hyper convaincu. Il y aurait peut-être un combo, je voulais voir un sort, je crois que c'est mutilation, je viens d'y penser à l'instant. Mutilation, voilà, ça coûte 1 PA. Ah non, ça coûte 2 PA, bon, on va laisser tomber. 2 PA, mais c'était pas 1 PA? Attendez, il y en a plusieurs. Non, ok. Donc c'est pour 2 PA, t'as 50 dommages physiques, hein. Tu vois, potentiellement, tu te fais 4 mutilations, donc tu gagnes 200 dommages physiques et 200% de dégâts. Derrière, tu tires une main, peut-être t'as des dommages finaux et tout. Il y a peut-être des combos à faire. Je pense que ce sera marrant à jouer, mais sur le papier, je trouve la classe vraiment pas dingue. Et si vous voulez mon avis, il faudrait que ces deux lignes-là, donc dommages fixes et dommages finaux qui sont tout le temps utiles, soient les deux premiers effets. Enfin, comment dire? En fait, je trouve que portée et chance de crit, c'est vraiment de la merde, et qu'il faudrait que ces deux lignes-là soient au début. Et après, tu te fais en deux buffs, là, vraiment brelan et carré, vu que c'est assez rare. Tu mets genre PA, PM, des trucs comme ça. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant plus que... Enfin, en fait, je sais pas, je trouve ça moyen. En fait, ce qu'il faudrait, peut-être sur les K-Flip, ce qui pourrait être sympa, c'est que à chaque fois que t'as... Genre là, t'as genre dommages finaux, PA, PM, ou l'inverse, mettons, tu vois. Et en fait, si t'as une paire, t'as que un buff. Si t'as une double paire, t'as les deux premiers buffs. Si t'as... Et là, on commence à parler, et là, ça pourrait être très intéressant. C'est-à-dire que
Oh ouais, ça pourrait être cool, ça pourrait être cool. Ce serait peut-être broken. En même temps, le but du serveur, c'est que ce soit broken. C'est juste là, présenté comme ça, je suis pas hyper convaincu. Augmente les dommages finaux de la cible, ça peut être un très fort sort de support, donc à voir. Inflige des dégâts à distance, inflige des dégâts dans une zone autour de la cible. Ce sort-là, potentiellement, il est très fort en fait. Donc les gars, c'est ça. En fait, ça dépendra des sorts, ça dépendra des valeurs de sort. C'est juste que là, on n'a pas les infos. On n'a pas les infos. Mais potentiellement, c'est très fort. Eniripsa. Alors l'Eniripsa, il a 3 versions. On va oublier la version neutre, qui est une version où il gagne un bonus de résistance. C'est vraiment de la merde. Donc version Bonta, l'Eniripsa, dès qu'il soigne une cible, la cible gagne des dégâts. Brakmar, dès que l'Eniripsa soigne une cible, lui-même gagne un bonus de dommage. Je pense que l'Eniripsa sera pas très fort en version Brakmar, ça dépendra des valeurs de dommages, bien sûr, toujours, parce qu'il va devoir gâcher des PA pour lui-même avoir des dégâts, enfin, du coup, faut voir un peu ce que ça donne. Par contre, en version Bonta, ça va être, je pense, comme l'ancien Temporis, et l'Eniripsa était une des classes les plus fortes de l'ancien Temporis, car vous pouvez donner énormément de dégâts à ses alliés, de manière super souple, super pratique. Sachant qu'on va avoir sûrement beaucoup de sorts assez broken à plusieurs lignes de dommages. Bref, je pense que ce sera très fort en version Bonta, ce sera un excellent support. On a un sort qui... J'aime bien ce sort, ça invoque une fleur qui explose, inflige des dommages aux ennemis, soigne les alliés et donne des bonus aux dégâts. Ça peut être très sympa, je trouve ce sort assez cool, combiné à des classes très corps à corps. Le Feka, peut-être, je pense pas. Ça qui prévient, ouais, c'est ok. Ouais, bon, de toute façon, je vous laisse lire. Hein. Mais non, je trouve la classe, c'est un très bon support, je pense. À voir ce que ça donne en solo. J'aimerais bien que la classe en solo se débrouille bien et soit pas juste bof parce que bah, il faut dépenser des PA pour gagner des dégâts sur soi, ce qui est, je trouve, pas hyper cohérent. À mon avis, c'est au niveau, c'est le même tiers que l'Osamodas en vrai. C'est un peu à ce niveau-là. Le Yop, bon, alors le Yop. On va en parler. Le Yop est la classe qui pour l'instant est la plus pique du jeu, pour la simple et bonne raison que c'est la classe sur laquelle on a une info de valeur, avec son passif qui est que le Yop réduit le coût en PA de toutes les armes de 1 PA. C'est extrêmement fort. Le truc c'est que, ok c'est très fort, mais on connaît pas les valeurs en dégâts des autres trucs, donc ça se trouve c'est ok. Par rapport à ce qu'on a, c'est potentiellement la meilleure classe du jeu. Je la mets direct là-haut, parce que les armes, c'est très fort dans Dofus Retro. Sur Dofus Retro, t'as pas de limitation au nombre de coups que tu fais avec tes armes. En late game, niveau 200... Alors, en early game, c'est pas forcément très bon. Mais en late game, niveau 200, tout le monde joue une arme, et c'est ce qui fait le plus de dégâts potentiellement. Alors bien sûr, t'as peu de portée, etc. Et c'est pour ça que c'est sujet un peu à débat par rapport aux autres sorts. Hein. Donc je le mets au S tier, mais... potentiellement on aura des infos qui vont changer un peu tout ça. Ce qui est sûr c'est que c'est extrêmement fort. Le PA en moins sur les armes, enfin c'est tellement broken en fait. Genre, je réfléchis un peu à des options. C'est tellement broken potentiellement, tu peux faire tellement des trucs de ouf avec ça. Il y aura plein de trucs à tester. On a ensuite tout un setup basé sur le corps à corps avec... un sort qu'on n'a pas trop compris. Le Yop définit une stratégie de combat, augmente les dégâts pris par ses adversaires. Moi je l'ai compris de sorte à ce qu'il augmente les dégâts pris. Enfin, il n'y a que le Yop qui buff ses dégâts, pas toute la team. Ça c'est une maîtrise de l'arme. Ça permet d'échanger de place avec un allié. C'est tellement fort ça, potentiellement comboté avec d'autres sortes de placements. C'est tellement fort. En vrai, genre c'est l'équivalent du sort coopération ou détour du sacrieur qui sera peut-être dispo dans le jeu. C'est tellement fort ce genre de sort de placement, surtout enfin voilà, avec ce genre de setup corps à corps et tout, c'est tellement bien. Et ensuite, Fendoir qui inflige des dégâts sur une large zone, on verra ce que ça donne. J'aimerais reparler un peu du passif. Beaucoup de monde considère la baguette ouf chrétien comme étant archi broken avec ce passif. Et c'est vrai que ça fait envie, on est sur une baguette à 2 PA qui passe donc à 1 PA et qui va taper sur 2 lignes de dégâts. Ce qui, en vrai, est archi broken, parce que sur Dofus Retro, si on cumule tous les bonus aux dommages des autres classes, etc., plus 2 lignes de dégâts pour 1 PA, potentiellement tu te retrouves à, je sais pas, genre 12, 13, 14 PA, voire beaucoup plus, hein, potentiellement beaucoup plus, c'est facile d'aller à beaucoup plus sur Retro. On tapera très fort, et surtout énormément de coups. Bien sûr c'est fort, mais il y a aussi un autre truc à considérer sur Retro, ce sont les échecs critiques des armes. On est à 1 sur 50 échecs critiques sur l'arme.
tous les 50 coups, on pourra espérer, entre guillemets, rater notre coup de corps à corps. Le problème, c'est que avec la ouf, on va faire énormément de coups, mais à chacun, on a une chance sur 50 d'échec critique, et un échec critique sur la ouf fait passer ton tour. Je suis pas hyper convaincu. Je suis pas hyper convaincu par ça, et je pense que pour cette raison, ce sera très fort, mais un peu à la manière d'un récop de l'Eka Flip, qui a une chance sur deux de pas faire de dégâts et une chance sur deux d'en faire énormément. Ce sera en mode, on aura quelques tours où ça va faire tellement de dégâts, et des tours où tu vas faire 2 coups de cac et passer ton tour, et tu auras bien le seum. Donc je pense que ce sera très bon, mais sujet à l'aléatoire et tout, ce qui est pas forcément souhaitable dans Dofus Rétro. Un peu pareil pour les Dagruik qui font 1 à 20 dégâts neutres pour 1 PA du coup. Ça pourrait être très intéressant avec notamment la mutilation dont on a parlé qui augmente les dommages physiques et neutres, enfin les dommages neutres et terre pardon. Pour un PA et tout, ce sera très intéressant, mais même problème, échec 1 sur 50. Donc moi, les cas que je vous conseille, qui sont peut-être un peu moins explosifs en termes de rapport, PA, dégâts, etc., ce sera des trucs comme le marteau de la terps, pour 3 PA, 3 lignes en zone marteau, et surtout t'as qu'une chance sur 80 d'échecs, ce qui est beaucoup moins impactant, et en plus comme tu fais moins de coups par tour, t'as moins de chances d'avoir un échec critique. Le marteau de la terre, c'est 3 très grosses lignes de dégâts, donc ça va à la fois scale sur les dommages physiques, car on a 3 lignes, enfin les dommages fixes, pardon, car on a 3 lignes, et à la fois sur les statistiques, car on va avoir 3 lignes en coup critique, 12 à 16 de dégâts neutres, de vol de vie pardon neutre, 16 à 20 de dégâts neutres, enfin ça peut être assez incroyable en vrai le marteau de la terre. Je pense que ce sera légendaire et en zone en plus, donc avec tout ce côté combo de je prends la place d'un allié qui est peut-être placé dans des ennemis, je fais une zone marteau et là je tape, je pense que ce sera assez légendaire et que ce sera bien meilleur que la ouf. En moyenne, tu vois, genre en moyenne ce sera meilleur que la ouf. Peut-être que la ouf fera des tours de fou, ça c'est sûr et certain, mais que ça ce sera meilleur. En autre cas qui c'est assez sympa, j'aimerais en parler vite fait, la Rogers, 2 lignes pour 3 PA du coup, avec des lignes qui font des plutôt bons dégâts. C'est surtout le fait que la Rogers a une chance sur 100 d'échec critique, c'est comme un sort. Et donc t'as 2 fois moins de chances d'échec critique par rapport à la ouf, et ça ce sera peut-être très sympa, et en plus c'est en zone bâton. Les stats de la Rogers sont aussi très sympas, on a 52 stats, 10 de dommages, beaucoup de vita. C'est des bonnes stats, hein, par rapport justement à la ouf, c'est un peu des stats de merde, hein. Genre bon, t'as 6 coups critiques, est-ce qu'on en a... Enfin faut voir quoi. Mais non, les stats sont très bonnes hein, sur la Rogers, il y a ça aussi qu'à prendre en compte. Hein. Pour le coup, le marteau de la terre a des stats de merde, hein. ça c'est vraiment des stats de merde, mais c'est tellement fort niveau dégâts que ça se jouera bien je pense, marteau de la terre. Bon, ça c'était le Yop, on y reviendra, ce sera sujet à débat, mais on le met S-tier de ouf. La vidéo fait déjà 23 minutes, c'est pas grave. On passe sur le Kra qui est un peu la classe mal aimée de ce temporis, parce que, en fait, son bonus c'est d'avoir plus de portée. Moi je pense que c'est une classe qui est un peu sous-cotée, parce que faut pas oublier un truc sur Dofus Rétro, c'est que taper corps à corps c'est bien, mais taper à distance c'est mieux. Et avoir une classe orientée portée, orientée un peu placement aussi, genre je crois que t'as des trucs, tu peux reculer, tu peux immobiliser, t'augmentes tes dommages au sort et t'augmentes ta portée. Je pense que c'est très sympa et qu'il faudra pas le sous-coter le Kra, surtout qu'il augmentera sa portée sur tous les sorts et même des sorts qui normalement se lancent au corps à corps, donc il y aura peut-être des combos très intéressants à faire avec les sorts du Kra. J'attends de voir un peu ce qui se passera. Bref, le Kra, à mon avis, tu peux pas te tromper en faisant un. Parce que la portée c'est fort. Parce que la portée sur rétro c'est fort. Tu seras moins explosif niveau dégâts que le Yop qui sur le papier est légendaire. Mais ne le sous-estimez pas le Kra. Et d'ailleurs je vais le mettre à tiers, voilà pour cette raison. Derrière Lenny et Losa quand même. Mais enfin, je pense que ce sera pas dégueu. Genre... plus j'y pense, plus je suis en mode en solo, faire un petit Kra pour du speed farm, plein. En fait, pour gérer tous les contenus du jeu, avoir de la portée, ça aide tout le temps. Et moi, j'y crois. Après, bien sûr, un de portée, c'est pas forcément game, et des fois... Enfin, en fait, ça peut être aussi nul que très fort. Enfin, on a trop peu d'infos pour savoir ce que donnera le Kra. Ce que je me dis, c'est juste que tu pourras pas te tromper et que ce sera jamais nul. Voilà, ce sera jamais nul. Par rapport à l'Enutrof qui sera peut-être très nul parce qu'il sera que cac. Par rapport au SRAM qui sera peut-être très nul car il a assez peu d'options. Par rapport à l'Eka Flip, hein. Je pense que le Kra, tu pourras difficilement te tromper en jouant un Kra.
On va pas aller plus loin sur le Kra. Le Sadida, je sais pas. Le Sadida, déjà, c'est une autre classe corps à corps. Alors, en fait, c'est une classe assez complexe avec deux mécaniques. Une mécanique. Excusez-moi, j'ai lâché un roux dégueulasse. Une mécanique de totem qui va placer sur le terrain. Donc, déjà, il faut invoquer des totems. Déjà, ça peut peut-être rallonger les combats, etc. Qui vont augmenter les dégâts du Sadida. Qui inflige des poisons aux ennemis. Comment ça, faut que le totem soit sur les ennemis, hein. En fait, sans valeur, sans données, on peut pas savoir si c'est fort. Toujours pareil. Et ensuite, le Sadida, il pourra se transformer en meloup-garou qui augmentera ses dommages physiques, donc uniquement neutre et terre, et réduit sa résistance. C'est une classe. Après, corps à corps, je sais pas forcément, c'est pas précisé, hein. S'il a un assa, griffe bestiale, attaque au contact. On verra les valeurs de dégâts. Je sais pas, c'est un peu, pour moi c'est tiers de l'Enutroph en vrai. Je pense que c'est pas dégueu et on verra les buffs que donnent les totems. Ce qui est dommage c'est que les totems ça buff pas les alliés, ça buff que le Sadida. Et à mon avis si tu veux buff la classe là, tu buffes aussi les alliés avec les totems et ça peut être vachement sympa. Pour moi c'est Enutroph tiers, c'est à dire que c'est potentiellement très bon mais si c'est orienté cac ça devient bof. Les totems et tout, c'est pas forcément très clair et tout. On verra bien, on verra bien. Sacrieur, ça m'attire beaucoup. La classe m'attire beaucoup. À part le fait que la classe puisse invoquer, et bien évidemment les invocations dans rétro, c'est pas contrôlable et donc sujet à rallonger les combats, les rendre troller les combats, troller les challenges, etc. Moi, ce qui me chauffe bien dans Sacrieur, c'est le fait que la classe, plus elle se fait taper, plus elle tape fort. Naturellement, c'est pas comme les châtiments sur rétro où on te tape et tu gagnes un buff en agilité pendant X tours. Là c'est passivement, plus t'as perdu de vie, plus t'as de dégâts. Comme le Sacrieur sur 2.0 qui est je trouve une classe extrêmement bien pensée. C'est pas extrêmement compliqué à penser mais c'est une classe qui fonctionne bien. Et si on a un Sacrieur avec une dynamique Sacrieur 2.0 sur rétro, c'est no brain, c'est chill pour du speed farm, pour faire plein de contenu, c'est super cool. Et à mon avis, la classe sera très très forte. Faudra voir les ratios, dégâts, etc. Moi j'aime bien la classe, T'as ce passif qui augmente tes stats, tes dégâts, plus t'en prends, ça c'est toujours cool. T'as des dégâts ici en fonction de ta souffrance, c'est toujours cool aussi. Tu peux soigner tes alliés, t'as du vol de vie, t'as du vol de caractéristiques et tout. Je suis très content, enfin, vraiment une classe comme ça, même sans l'invocation, dont je vais pas forcément parler parce qu'on connaît pas les ratios PA dégâts, tout ça. J'adore. Et puis surtout les Sacrieurs, je trouve que c'est une classe qui a beaucoup de style dans Dofus Rétro. Donc pour moi, ça finit à tiers au niveau de ces deux-là, quoi. En vrai, l'Osamodas et les niches pour les mettre S tiers, hein, potentiellement. Mais on connaît pas assez les buffs, quoi. En vrai là on a une compo, hein. Si vous jouez Kra avec Zelor, Ossa et Niche, je pense que ça marche bien. Genre, bref. Le Pandawa c'est le vilain petit canard, pour moi c'est un Souyop. Alors en gros c'est une classe qui prend la place du moine dans le jeu de rôle, hein. C'est le moine qui se bat à main nue. Et en gros il a un buff aux dégâts s'il n'a pas d'arme de corps à corps. Alors le truc c'est que je vous ai expliqué quoi tout à l'heure. Sur Dofus Rétro, les coups de corps à corps c'est extrêmement fort. Il pourra pas en profiter. De plus, les corps à corps donnent des statistiques, potentiellement des PA, des PM, en fonction des exos que tu fais. On peut aussi penser à la baguette des limbes, un corps à corps niveau 105 extrêmement joué en mode feu, qui donne PA, PM, PO, qui permet de débloquer beaucoup de situations, etc. Il pourra pas les jouer. Donc à voir les dégâts qu'il gagne, sachant que ça reste qu'au corps à corps aussi. Et c'est comme l'Enutroph et le Sadida, ce n'est qu'au corps à corps. Je sais pas, il a un truc aussi là, un sort qui, ils en ont parlé un petit peu, t'augmentes tes dommages en pourcentage, mais tu subis, en fait, va falloir ensuite placer tes sorts un peu comme, vous savez, le compte à rebours sur Dofus 2, avec des angles, vu que votre personnage devient ivre, et il faudra placer votre sort, vos prochains sorts avec des angles, mais par contre vous avez des bonus aux dégâts, ça peut être intéressant, et fun, par contre niveau du fun, je pense que ça peut être sympa. Mais moi c'est ce truc de pas de corps à corps qui me... Je sais pas. Bon, par contre, le fait de pouvoir immobiliser une cible pendant un tour, ça peut être vachement fort. Pour moi, c'est tiers Enutroph. Pour moi, c'est un peu ce... Voilà, c'est... Le classement, c'est comme ça, pour moi. Voilà. Ouais, c'est bien. La tier list est bien comme ça, là. Pour moi, c'est un peu, voilà,
On a ici les 3 classes corps à corps qui sont un peu des souillopes et tout. Hein. Ici on a les 2 classes qui je pense se débrouilleront très bien et fonctionneront toujours un peu bien. Et là les 4 classes qui me semblent assez broken. Les 2 là on sait pas trop, enfin SRAM je pense que ce sera fun mais ouais. Et les K-flip ça dépendra de la moyenne des buffs qu'on obtient. Et ben on a fini la tier list. Bon bah du coup la vidéo a duré une demi-heure, je pensais faire plus court, mais j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de voir le serveur, ce que ça donnera, j'y jouerai sûrement en live, n'hésitez pas à passer, dire bonjour. Dites-moi en commentaire la classe que vous voulez jouer, je vais juste dire un dernier truc. C'est un temporis et potentiellement toutes les classes seront très fortes. Et là ce que je vous donne c'est les classes qui sur le papier sont les plus fortes, hein. Mais imaginons que toutes les classes sont très fortes car on a énormément de stats, on a des sorts broken à côté. Bah vraiment, ça vaudra le coup de jouer la classe qui vous amuse le plus. Enfin vraiment, quel est l'intérêt de prendre une classe qui one-shot tout, hein, alors que potentiellement t'as une classe qui one-shot un tout petit peu moins, mais est beaucoup plus fun à jouer. Donc je vous invite vraiment à pas juste vous arrêter à le yop est craqué. Ok, mais déjà le yop est craqué plutôt en late game, hein, parce que les corps à corps c'est pas fort dès le début du jeu. Et puis voilà, enfin voilà, je pense que c'est d'autant plus vrai que d'habitude. Jouez ce qui vous amuse, parce que tout sera broken. Sur Dofus rétro classique, je dis pas aux gens de jouer ce qui leur fait envie, parce qu'il y a vraiment des classes où tu te tires une balle dans le pied à jouer ça. Je pense à SRAM en monocompte, Pandawa en monocompte, t'en chies. Même si t'as envie de jouer la classe, tu vas en chier, mais tellement que ça va te dégoûter du jeu. Ici, vu que tout sera potentiellement broken, jouez ce que vous voulez. Si vous voulez vous faire un SRAM en leveling, faites plaisir. Un FK, je pense que ça peut être très sympa. Voilà quoi. Moi, en vrai, je pense que ce qui m'intéresse là, c'est Osamoda en team et Sacrieur en solo, ça m'intéresse pas mal. Ukra, voilà, Sacrieur Ukra. Et Yop Exelor, après Exelor ça fait envie aussi quand même. On verra bien, on verra quand on aura les infos chiffrées. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur Dofus Rétro. Coupé!